Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir le top 20 des idées de revenus pour cette année. Tout le monde l'a bien compris, les revenus passifs sont la clé de l'indépendance financière. Mais avec les événements actuels, il n'est pas toujours évident de savoir dans quoi se lancer. Pour vous aider à y voir plus clair, voici notre top 20 des idées de revenus passifs pour cette année. Elles sont classées de la plus simple à mettre en place à la plus complexe. Juste avant de vous les dévoiler, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de demander à recevoir la nouvelle formation Business Automatique pour apprendre à créer un business sur Internet qui rapporte 5 000 € par mois et plus en automatique en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1. Vendre ses travaux scolaires. Soyons honnêtes, vous ne deviendrez pas riche par ce moyen. Néanmoins, c'est l'une des idées de revenus passifs les plus simples et rapides à mettre en place. Il vous suffit de déterrer vos vieux exposés, vos fiches de lecture, vos anciennes dissertations ou votre mémoire pour les vendre sur des plateformes dédiées. De nombreux étudiants sont prêts à payer et l'effort demandé est minime car ce sont des textes que vous avez déjà produits. De quoi vous constituer un petit capital à réinvestir. Numéro 2. Faire du covoiturage. À la seconde place de ce top 20 des idées de revenus passifs, on peut citer le covoiturage. Une fois encore, vous n'allez pas concurrencer la fortune de Jeff Bezos de cette manière, mais c'est un très bon moyen de gagner vos premiers revenus passifs sans trop vous prendre la tête. Contrairement à ce qu'on pourrait craindre, la crise du coronavirus n'a pas eu raison de cette pratique qui permet de rentabiliser vos trajets quotidiens. Il est toutefois nécessaire de respecter quelques précautions, telles que le port du masque par tous les passagers et un nettoyage de l'habitacle après chaque trajet. Numéro 3. Vente d'e-books ou de textes. Vendre des e-books ou des textes fait partie des idées de revenus passifs qui fonctionnent toujours cette année et continueront de fonctionner l'année prochaine. Le principal avantage de ce business, c'est qu'il est très simple à mettre en place et demande un capital de départ très faible puisqu'un traitement de texte, un bon logiciel de correction d'orthographe et une application de traitement photo pour la couverture suffisent. Si vous ne vous sentez pas assez inspiré pour écrire un e-book complet, vous pouvez vous contenter d'articles que vous proposerez à la vente sur des banques d'articles. Il est également possible de sous-traiter entièrement la partie création ou d'acheter des e-books avec droit de revente. Numéro 4. Vendre sa musique. Pour les musiciens, il existe une source de revenus passifs toute simple, vendre leurs compositions sur la toile. De nombreuses plateformes permettent aux artistes débutants de mettre en vente leurs créations. Si vous êtes déjà un musicien aguerri, vous disposez de tout le matériel nécessaire. Cela ne vous coûtera donc que le prix de l'enregistrement en studio qui est devenu très abordable. Une fois en ligne et avec une publicité adéquate, vos chansons vous rapporteront de l'argent chaque mois. Numéro 5. Vendre ses photos. Toujours dans le registre des idées de revenus passifs faciles à mettre en œuvre, celle-ci s'adresse aux photographes. Pour allier l'utile à l'agréable, rien de tel que de vendre vos plus beaux clichés sur une banque d'images. Le visuel étant une part importante de la communication, de nombreux médias sont prêts à mettre la main à la poche pour un bon cliché. Une fois les images en ligne, vous n'avez plus rien à faire d'autre qu'attendre les ventes. Numéro 6. Devenir tipster. Vous êtes un as des paris sportifs et votre sport favori n'a aucun secret pour vous. Vous avez mis au point une technique qui vous permet d'avoir des pronostics fiables et de terminer vos saisons en positif. Dans ce cas, cette nouvelle source de revenus est faite pour vous. Il s'agit simplement d'envoyer vos paris pour chaque match à une liste de parieurs qui paient pour ce service. Certes, ce ne sont pas des revenus à 100% passifs, puisqu'il faut tout de même envoyer votre liste de type, mais pour un travail minime, vous obtenez des revenus conséquents. Numéro 7. La publicité et l'affiliation. Vous vous demandez sans doute pourquoi cette 7e place regroupe deux idées de sources de revenus passifs, tout simplement parce qu'en plus d'être complémentaires, elles partagent le même mode de mise en œuvre. La solution la plus simple consiste à créer un blog consacré à une thématique que vous maîtrisez et d'y attirer du trafic. Vous pouvez y insérer des encarts publicitaires et rédiger des articles contenant des liens affiliés. Chaque fois qu'un lecteur achètera un produit de cette manière, vous toucherez une commission. Si vous voulez vraiment en tirer des revenus significatifs, vous devez répéter cette technique avec plusieurs sites. Cela demande donc un travail conséquent. Numéro 8. Vendre des formations en ligne. La vente de formations en ligne est également une excellente idée de revenus passifs si vous avez une compétence à partager pour apporter de la valeur aux autres. D'un point de vue purement technique, c'est aussi une solution relativement simple à mettre en œuvre. Elle demande un peu plus de matériel que la création d'e-books, caméras, micros, etc. et il est conseillé de faire appel à un professionnel du montage pour un rendu de qualité, mais l'investissement initial reste accessible. En revanche, en tirer des revenus passifs nécessite un travail important pour vous faire connaître, rassembler une communauté et l'impliquer suffisamment pour qu'elle achète vos produits. À vous de trouver le petit plus pour vous démarquer de la concurrence.
Numéro 9, vendre des abonnements. Le système d'abonnement est un classique indémodable en termes d'idées de revenus passifs. Il permet non seulement de garantir des rentrées d'argent régulières, mais en plus d'en connaître le montant à l'avance. Le capital de départ nécessaire et la difficulté de mise en place dépendent totalement du type de produit que vous souhaitez vendre. À titre d'exemple, les sites web qui proposent du contenu gratuit et limité avec un abonnement premium pour débloquer le reste fonctionnent particulièrement bien, de même que l'accès à un logiciel ou une application vendue de cette manière. Numéro 10, vendre des listes d'emails. Ce n'est pas pour rien que les données personnelles sont appelées le nouvel or blanc. Elles sont précieuses pour toutes les entreprises qui cherchent à entrer en contact avec une cible bien précise. C'est l'une des raisons du succès massif de Facebook auprès des publicitaires. Si vous avez un blog avec une newsletter très suivie, les adresses de votre audience peuvent avoir de la valeur si vous les proposez à la vente. Numéro 11, prêter aux entreprises. Le prêt aux entreprises est une bonne source de revenus passifs. La conjoncture actuelle pousse de nombreuses sociétés existantes à avoir recours à cette solution, ainsi que des startups innovantes qui cherchent un moyen de démarrer. Si la crise du coronavirus pourrait avoir de quoi refroidir les investisseurs, elle est aussi une formidable pépinière d'opportunités pour les entreprises du futur. Prenez le temps d'étudier scrupuleusement chaque projet. Si vous misez sur le bon cheval, cela peut finir par vous rapporter gros. Numéro 12, ouvrir une boutique en ligne. Si le dropshipping d'articles bas de gamme fait grise mine, l'e-commerce quant à lui est loin d'être mort. Le coronavirus a renforcé la tendance à acheter en ligne, c'est donc une excellente idée de revenus passifs pour cette année et les prochaines également. La condition du succès est de vendre des produits de qualité et d'offrir une expérience client irréprochable. Ouvrir un e-commerce demande beaucoup de travail au début, mais il est ensuite possible d'externaliser la plupart des tâches. Le capital varie de quelques centaines à quelques milliers d'euros en fonction du type de produit que vous voulez vendre. Numéro 13, la vente d'applications mobiles. La vente d'applications mobiles sur les stores de Google et d'Apple est une excellente source de revenus passifs pour peu que vous sachiez trouver une idée qui rapporte de la valeur à vos clients. Cela demande néanmoins de disposer de bonnes compétences en informatique, de faire réaliser le travail par un prestataire ou d'acheter le code d'une appli avec ses droits de revente. Ces deux dernières options peuvent coûter quelques milliers d'euros, mais l'investissement sera largement rentabilisé si votre application trouve son public. Numéro 14, la vente de scripts. Pour faire simple, les scripts sont de petits morceaux de code qui permettent d'effectuer une action précise. Il est courant de les utiliser pour ajouter une fonctionnalité à un site internet. Bien plus simple à élaborer qu'un logiciel entier, vous pouvez les mettre en vente sur des plateformes dédiées au commerce des produits digitaux. Numéro 15, acheter des actions pandémie. Depuis le début de la pandémie qui secoue le monde, la bourse semble plus que jamais avoir du plomb dans l'aile. Pourtant, les investisseurs les plus avisés ne s'en détournent pas pour autant. Le tout est de savoir sur quelles actions miser. De nombreuses sociétés du domaine médical ou pharmaceutique qui étaient encore inconnues du grand public il y a quelques mois bataillent pour trouver des solutions. Il peut être judicieux d'acquérir leurs actions dont la valeur devrait indéniablement monter d'ici la sortie de la crise. Pour que l'affaire soit rentable, vous devez avoir au moins 2 000 € à injecter. Numéro 16, acheter des actions à long terme. Une autre stratégie pour se constituer des revenus passifs grâce à la bourse en temps de crise consiste à profiter de la baisse des cours pour acheter des titres en masse. Pas n'importe lesquels bien sûr, mieux vaut miser sur de grands groupes qui appartiennent à des secteurs clés de l'économie. Ils ont bien plus de chances de finir par remonter lorsque l'économie repartira. L'avantage de cette technique, c'est que les prix permettent d'acheter un nombre important d'actions avec un capital réduit. Numéro 17, louer des voitures. La location de voitures est une idée de revenu passif qui a le vent en poupe si vous habitez une grande ville. Il suffit de proposer un véhicule sur une plateforme dédiée à la mise en relation de particuliers pour ce type de service et le tour est joué. Vous pouvez commencer par proposer votre propre voiture, mais pour en faire une rentrée d'argent vraiment intéressante, il est nécessaire d'investir dans l'achat de plusieurs autos. Nul besoin qu'elles soient neuves, vous pouvez dénicher des occasions à des prix tout à fait abordables, un capital de départ de quelques milliers d'euros est donc nécessaire. Numéro 18, louer des places de parking. La location de places de parking fait partie des idées de revenus passifs intéressantes dans les grandes villes. Le stationnement y est presque toujours payant et les espaces disponibles pour se garer sont rares. Dans les métropoles, une place peut se négocier pour plus de 100 € par mois. En revanche, à moins que vous ne mettiez à disposition la place attachée à votre appartement, vous allez avoir besoin d'un capital de départ pour investir, car les banques exigent un apport pour ce type d'achat. Numéro 19, investir dans une laverie automatique.
Investir dans une laverie automatique est l'une des idées de revenus passifs les plus rentables qui soient. Une véritable valeur sûre qui vous procurera toujours des revenus dans plusieurs années. C'est un business qui tourne de façon quasiment automatique puisqu'aucune présence sur place n'est requise. Le plus important est de savoir choisir le bon emplacement. Si elle arrive si bas dans ce top 20 des idées de revenus passifs pour cette année, c'est que le capital de départ nécessaire est relativement important. Même en ayant recours à un emprunt, les banques demandent en général un apport d'au moins 20% du montant total pour ce type de projet, sauf si vous pouvez fournir des garanties, ce qui peut représenter entre 5 et 10 000 euros au bas mot. Numéro 20, l'immobilier. Pour clôturer ce top 20, voici la source de revenus passifs par excellence. L'immobilier locatif a traversé les siècles en faisant figure de valeur sûre en temps de crise. Il s'affirme encore comme tel malgré la situation actuelle. Si les prix à la vente fluctuent, le marché de la location se porte toujours à merveille. La plus grande difficulté est de disposer d'un apport personnel pour faire une première acquisition. Il est bien entendu possible de faire un prêt sans apport, mais la crise a rendu les banques bien plus frileuses. Vous devez donc avoir un dossier en béton armé pour obtenir leur accord. Vous savez à présent quelles sont les 20 meilleures idées de revenus passifs à mettre en place cette année. Commencez par sélectionner celles qui sont en phase avec vos compétences et le capital de départ dont vous disposez. Commencez ensuite par vous concentrer sur le plus simple à mettre en place pour vous constituer une trésorerie à réinvestir dans d'autres actifs. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir la nouvelle formation Business Automatique dans laquelle vous découvrirez la méthode complète pour créer votre machine à cash qui rapporte des revenus jours et nuits sans votre présence en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.